ça devrait être géré, Rocco Contento? Est-ce que la manifestation doit être un petit peu annulée ou en tout cas est-ce qu'on doit faire différemment? Non, pas annulée, parce qu'on ne peut pas annuler cette manifestation, je vous rassure, elle va partir, mais faire en sorte qu'il y ait le moins possible de temps statique. Parce que quand il y a du temps statique, les gens sont figés et ça génère souvent des tensions, des heurts. Une fois que ça va démarrer, parce que là, bon, les éléments perturbateurs, ils sont comme des poissons dans l'eau, là, parce que vous avez la masse des gilets jaunes pacifistes qui sont là, qui regardent par voyeurisme. Donc c'est un terrain de jeu idéal pour ces casseurs-là. Quand ça va démarrer, ça va être autrement. Et finalement, c'est plutôt des gilets jaunes qu'on voit en train de renverser les camions et on attendait les Black Blocs, mais c'est pas le cas. Moi, je jette un pavé dans la mare, je le dis très clairement. Vous avez des gilets. D'ailleurs, la majorité des interpellations qui sont faites depuis des semaines et des semaines, ce sont des personnes qui n'ont pas de casier et pour lesquelles c'est le premier délit. Donc, voilà. Jean Messia. Monsieur Rocco Contento, concernant ces affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, est-ce que la seule solution c'est d'aller au contact? Les consignes du préfet de police, monsieur Lallemand, c'est ne pas laisser les situations dégénérer. Donc c'est immédiatement être en réaction. Puisque si la situation dégénère, on ne sait pas où ça peut aller. Donc c'est ce qu'on voit sur les images, avec les collègues qui prennent des risques. Je tiens à préciser que la ressource n'est pas inépuisable, tout le monde est sur le terrain. Le week-end du 1er mai, que beaucoup de collègues auraient voulu passer à la maison, mais ils ne peuvent pas. Et je peux vous dire que certains travaillent depuis des semaines d'affilée, avec très peu de repos, et sous un uniforme, il y a des hommes et des femmes. Donc il faut que cette situation s'arrête. On est dans une crise politique. Ce n'est pas la police et la gendarmerie de la dénouer. C'est aux hommes politiques de le dénouer. Et il faut faire ça urgemment. Bruno Pomar Contento, c'est ça le principal risque? Le risque majeur, c'est des gens qui arrivent à échapper aux forces de l'ordre facilement? Vous savez, le black box sont rodés. Leur métier, c'est la casse. Et la difficulté avec ces personnes-là, c'est que ce sont des personnes très mouvantes qui se désilhouettent, qui arrivent parfois, ils se désilhouettent, ils se resilhouettent. Donc il y a toute une organisation. On en a interpellé ce matin, de bonne heure, des black box allemands, des black box espagnols, un black box suisse, belge. Donc ça vient de toute l'Europe. Et je vous rappelle que ce qui était indiqué sur les réseaux sociaux, c'était Paris, capitale de l'émeute, acte ultime. Donc on savait pertinemment qu'il y en aurait beaucoup. La semaine dernière, il y en avait peu. Pourquoi? Parce que mathématiquement, il y avait moins de monde. Et plus il y a de monde, plus le black box est là. Vous savez, un poisson, quand il y a beaucoup d'eau, c'est là qu'il est le plus à l'aise. Et Contento, le contrôle, il est long à reprendre ou pas sur ce type de manifestation? Là, il n'a pas été très long. Vous avez vu qu'il y a une réaction immédiate. Je vous rappelle que les consignes du préfet, du nouveau préfet, sont très strictes, ne pas laisser la situation dégénérer. Après, le black box, vous savez, vous allez avoir des groupuscules qui seront même en marge des cortèges et qui vont aller, entre guillemets, commettre leur forfait en dehors de l'itinéraire, sur les rues adjacentes. Et ça va être un jeu de chat à la souris avec les forces mobiles contre les black box. Bon, on a une situation qui est quand même sous contrôle, on le voit. Espérons que ça va durer et que le cortège démarre le plus rapidement possible, surtout. Rocco Contento et Bruno Pomar, on a l'impression qu'il y a eu des tensions. Là, c'est un peu plus calme sur le boulevard du 18 juin où se trouvait notre correspondante sur place. Quelle lecture vous faites? Est-ce qu'à cette heure-là, à 14h08, vous êtes inquiet? Alors, je ne sais pas qu'on est inquiet, mais simplement que c'était un scénario qui était prévisible. Les services de renseignement avaient annoncé 1000 à 1500 éléments radicaux, black box et mouvances anarchistes présents dans ces manifestations. Je vous rappelle que ces manifestations, avec toutes les confédérations syndicales, il y a beaucoup de monde, donc inévitablement, on sait que les black box vont venir en découdre. Simplement que la préfecture de police, dans sa stratégie de maintien de l'ordre, avec une très bonne coordination des forces lourdes, des forces mobiles, ont permis de réagir immédiatement aux troubles à l'ordre public. Là, on a vu qu'il y a des interpellations qui ont été faites sur les éléments les plus radicaux, une situation qui revient au calme. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la manifestation démarre. On rappelle qu'elle doit commencer à 14h30 normalement, et depuis 13h30, il y a des heures dans Paris. Plus le temps statique sera long, plus il y aura danger. Que ce soit en amont des manifestations ou en aval, à la dispersion. Contento, vous partagez l'avis de Bruno Pomar, il tente une récupération à l'extérieur. Corbien, on le connaît, il est toujours dans le même discours, il répète incessamment les mêmes choses. Il faut savoir une chose, c'est qu'on est dans un engrenage de violence depuis des semaines qui se radicalise contre les forces de l'ordre. Donc la coercition, elle est plus dure. C'est tout à fait normal. On est victime de violences, des centaines de... Alors, on ne va pas opposer gilets jaunes et policiers, certainement pas. Mais il faut bien que force reste à la loi et que les interpellations se fassent, des éléments les plus violents. Une interpellation, ça ne se fait pas sans dégâts. Je peux vous dire que les collègues prennent des risques aussi. Donc, M. Corbière, il vit dans le monde des bisounours. Moi, je vais l'inviter, je vais lui mettre du maintien de l'ordre. On va l'inviter dans un cordon pendant 3 heures à se faire insulter tous les noms et à prendre des jets de pavés et de pierres sur la figure. Et je peux vous dire qu'il va changer d'avis sur les forces de l'ordre. Alors sur les enquêtes GIPN, il n'y aura rien qui sera mis sous le tapis. Moi je suis représentant du personnel, je siège en commission de discipline tous les mercredis. Et vous avez des collègues qui passent en commission de discipline le mercredi sur instruction du GIPN.
Donc, quelquefois, ils sont relaxés, quelquefois, ils sont sanctionnés. Donc, le fait de dire oui, non, l'IGPN, complice des violences policières, c'est faux. C'est strictement faux. L'institution police, elle est hyper contrôlée. On a vu dans le cortège. Oui, elle est hyper contrôlée, je peux vous dire. Mais ce sont des gens qui vivent en dehors des réalités. Ils ne sont pas informés de ce qui se passe vraiment. L'IGPN, elle est parfois intraitable avec ses policiers. Quelquefois relaxe, quelquefois elle sanctionne. Comme nous le rappelait exactement Sandra Buisson, justement, sur ces chiffres de l'IGPN.